Quand on parle de bien commun, c'est un travail qui doit s'inscrire dans la durée. Et je crois qu'à Mulhouse, en tout cas, avec l'agence d'urbanisme de la région mulhousienne, il y a un sujet d'excellence qui s'inscrit dans la durée, dans un savoir-faire mulhousien qui est celui de la ville post-carbone. Nous avons une expérience et cette expérience s'inscrit effectivement dans le temps. Et elle est transversale. Elle est transversale et en même temps, le rôle de l'agence pour défendre ce bien commun qu'est la ville post-carbone, non pas de demain, mais d'aujourd'hui, eh bien, c'est une forme d'acculturation absolument indispensable de l'agence vis-à-vis des élus, vis-à-vis du grand public. Ce qui me viendrait à l'esprit, c'est justement de créer du commun, une intelligence collective autour d'un objet ou d'un espace qui justement n'est pas perçu comme un bien et qui est perçu comme un corps étranger à un organisme. Et les travaux que l'agence a menés avec plusieurs partenaires sur la traversée autoroutière en plein cœur de l'agglomération tourangelle me paraît intéressante de comment on crée une communauté d'action et de réflexion autour d'un bien qui apparaît plutôt un mal. L'agence d'urbanisme donc des Alpes-Maritimes a travaillé sur le rapprochement et sur une zone qui était contiguë à deux intercommunalités et donc travailler sur la jonction, qui est toujours un système très délicat parce que travailler sur les frontières, ça signifie en fait que vous avez deux actions parallèles, deux institutions parallèles. Et qu'est-ce qu'on voulait? C'est obtenir que malgré deux institutions parallèles, qui avaient chacun leur vision de l'urbanisme, on puisse avoir un aménagement du territoire dans lequel l'ensemble des habitants du secteur, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre de la frontière institutionnelle, puissent avoir la même qualité de service, puissent avoir, par exemple, une convergence au niveau des transports urbains, puissent avoir tout simplement une voirie qui convienne et qu'il y ait une cohérence d'ensemble du territoire qui dépasse justement les périmètres institutionnels. Nous avons construit un schéma de développement culturel il y a de cela quelques années dans l'intercommunalité clermontoise où nous avions de nombreux conflits, y compris de vocabulaire et d'échelle. Les gens ne se comprenaient pas. On ne parlait pas des mêmes choses entre des toutes petites communes qui concevaient plutôt des politiques d'animation, alors que les grandes cités culturelles parlaient de politiques de création, par exemple, ou d'innovation. Et donc, le dialogue, la mise en commun des vocabulaires partagés, ce travail de l'agence et de ceux qui l'ont accompagné a permis de réussir à avoir un schéma adopté à l'unanimité par l'ensemble des territoires. Et donc, on a construit du bien commun. Parce qu'on sait que le bien commun, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être matériel, humain, immatériel. Et l'agence d'urbanisme local travaille sur un des premiers biens probablement qui est un bien immatériel, qui est le partage de la connaissance et le partage des données. Et donc travaille sur la mise en disponibilité, la mise à disposition d'un certain nombre de données communes qui permettent à tous d'avoir une connaissance commune et partagée du territoire. C'est à partir de cette connaissance partagée qu'on peut travailler et travailler en mode projet derrière et imaginer un destin à notre territoire. Ce qu'on souhaite pouvoir faire à l'avenir, c'est de pouvoir utiliser ces données de la façon la plus en plus large possible et sécuriser les gens en leur disant finalement ces données-là, elles sont à tous, mais elles protègent aussi l'identité, elles protègent un certain nombre de secrets. Il faut savoir juste bien les utiliser et bien mettre en ligne les bonnes informations. Ce sur quoi on travaille très concrètement, ce sont les données qui sont un bien commun dans le sens où le fait de comprendre un territoire, d'être en connaissance de cause, permet de faire émerger des politiques publiques beaucoup plus adaptées. C'est l'intelligence collective qui participe du bien commun territorial. Et une démarche qui est engagée sur Toulouse dans ce domaine-là peut l'illustrer. Nous sommes en train de réviser un petit peu tous les schémas de toutes les politiques publiques, que ce soit le PDU, le SCOT, le PDU, le PLU, le PLH, la politique de la ville. Et la définition de ces politiques publiques nécessite une réflexion en amont, un projet territorial, mais un projet territorial partagé. Et je pense que le bien public nécessite l'adhésion de tous. Et
écrire ce projet territorial en coécriture, en coproduction, et le faire partager par un ensemble d'acteurs, que ce soit les élus, mais les techniciens de toutes ces disciplines-là. Et surtout, ce sera notre capacité à aller chercher l'habitant qui devient acteur de ces politiques publiques. L'ensemble de l'agence travaille sur du bien commun territorial. Tous nos projets y concourent. Récemment, l'agence de Brest a notamment travaillé sur la place des personnes âgées, par exemple, dans les politiques publiques et leur accessibilité à l'espace public. On voit bien que c'est une condition essentielle de leur bien vieillir dans leur logement. Si on veut qu'elles puissent rester autonomes et indépendantes, il faut qu'elles aient accès à l'espace public. On a effectivement, dans l'agglomération rennaise, une longue tradition de constitution de réserves foncières, d'anticipation. On le doit aux élus, on le doit évidemment à nos services et on le doit aux réflexions conduites depuis longtemps par notre agence d'urbanisme. Le territoire n'appartient pas à ceux qui l'aménagent, ou en tout cas sûrement pas seulement à ceux qui l'aménagent, il appartient à tous, c'est vraiment notre patrimoine commun. Il en va du bien commun comme de toute autre chose. Je crois que plus rien ne se décrète aujourd'hui. On ne peut plus être dans des démarches descendantes. Et qu'aujourd'hui, c'est bien par les usages, et les pratiques et les perceptions qu'on peut construire cette communauté d'intérêt, cette communauté d'action, qui fait qu'à un moment, on a un système d'acteurs ou un écosystème qui se met en action pour produire un bien commun. Comme élu, je souhaiterais même perdre un petit peu de mon pouvoir pour le redonner à mes concitoyens, pour redonner une partie de ce pouvoir politique dans sa décision, dans une coparticipation, une co-construction à une citoyenneté bien comprise, bien sentie. Eh bien, le bien commun, c'est cela.